Salut à vous mes amis, je vous dis bienvenue à cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas posté, mais je pensais souvent à le faire, mais la possibilité ne m'était jamais présentée. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous dire le titre, c'est Comment Jésus est devenu mon meilleur ami. Je sais que vous tous, vous avez des amis. Qui peut vivre sur cette terre sans amis? Au moins une amie, quelqu'un a un ami quand même dans la vie. Et j'ai récemment écouté la chanson d'un collaborateur qui, qui a sorti sa chanson avec le titre J'ai besoin d'un ami. Ça exprime vraiment le besoin de chacun de pouvoir partager ce qu'il y a à l'intérieur avec quelqu'un qui peut écouter, quelqu'un qui peut comprendre. Et donc, pour commencer le sujet, je dois vous dire que quand j'étais petit, j'ai appris très jeune cette chanson. J'aime Jésus, il est mon meilleur ami. J'aime Jésus, il est mon meilleur ami, etc. Et je crois qu'il y a plein d'autres musiques sur ce thème également. Jésus comme mon meilleur ami, tout et tout. On le chante. Et moi, j'ai chanté ce chant et bien d'autres encore pendant très longtemps. Mais je peux facilement vous dire que ce que je chantais n'était pas tout à fait ma réalité. Car j'avais du mal à considérer Jésus en tant que mon ami. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne pouvais pas voir Jésus. Je ne pouvais pas le toucher, ni l'entendre, ni faire une marche avec lui. Je ne pouvais pas le récupérer chez lui pour aller à la répétition. Je ne pouvais pas l'attendre devant sa salle de classe après les cours pour faire route ensemble jusqu'à la maison. Je ne pouvais pas planifier une sortie au marché ou à la place publique ou au centre commercial avec lui. Un ami, dans ma compréhension, c'était cette personne qui était là, que je pouvais voir. Et donc, c'était mes pères que je considérais comme mes amis. Car je pouvais les voir, je pouvais les écouter, je pouvais faire des activités avec eux et surtout partager mes ressentis. J'étais sûre que quelqu'un écoutait avec des oreilles que je pouvais voir. Je pouvais écouter leurs réactions quand je dis quelque chose. Et je pouvais réagir aussi à ce qu'ils disent. Je pouvais écouter leur opinion, leur façon de penser. Et cela me rassurait. Je me disais que oui, j'ai des amis. Enfin, je croyais. Mais avec vous, on va voir l'amitié selon la Bible. D'abord, selon ma compréhension, ma définition de l'amitié, pour moi, l'amitié, c'est cette alliance entre deux personnes qui ne nécessite pas forcément un contrat à signer. C'est une rencontre entre des personnes qui ont des intérêts communs, des ressemblances, des rires aux éclats. Et le tour est joué, on est amis. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dans Proverbe 17, verset 17, il est dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Cela veut tout simplement dire que le verbe conjugué en amitié, le verbe de base, le verbe clé qu'on conjugue, même si on parle de toutes les conversations, etc., mais le verbe qui est conjugué en amitié, c'est le verbe aimer, d'après la Bible. L'ami, qu'est-ce qu'il fait? Il aime. Donc, tout ce que l'ami va faire, ce sera sur la base de l'amour. Et dans le malheur, il devient un frère. Car à ce moment-là, en devenant un frère, il porte avec toi le fardeau du malheur. Il traverse avec toi les temps de la douleur. Il porte sur son dos le manteau de la honte. Et la Bible ne considère comme ami que celui qui devient un frère dans le malheur. C'est ça la véritable amitié. Quelqu'un qui n'éprouve
aucun amour pour son ami, pour la personne qu'elle nomme ami, eh bien, c'est pas son ami, c'est son ennemi. Les zones d'ombre n'existent pas dans les relations humaines. De manière générale, les zones d'ombre n'existent pas. C'est soit on aime ou on n'aime pas. C'est soit euh, on aime ou on n'aime pas. C'est tout. Et donc, aujourd'hui, quand on parle d'amitié, c'est difficile à trouver. Certains disent que c'est difficile à trouver un vrai ami, n'est-ce pas? Avec tous ces clichés de notre société, les gens racontent leurs mauvaises expériences. Beaucoup de relations d'amitié aussi se sont vues soldées par une rupture totale des liens. Des personnes qui étaient jadis amies, aujourd'hui sont ennemies. Et des fois, il n'y a aucun contact du tout entre ces personnes-là. Et certaines fois, ils se détestent même. Ils se fichent complètement de l'avenir de cette personne qui était considérée autrefois comme un ami. Ce n'est pas un phénomène à prendre à la légère, mes amis, parce qu'on trouve ça assez souvent maintenant dans notre société. Et ce n'est pas un phénomène qu'il faut prendre à la légère. Pourquoi les amitiés se brisent? Parce que, mes amis, un cœur qui cesse d'aimer, pour quelle que soit la raison, quelle que soit la cause, est en panne. Le cœur est là pour aimer, c'est-à-dire le cœur bat pour aimer. Et immédiatement que ce cœur cesse d'aimer, ce cœur-là est en panne et a besoin d'être réparé en urgence. Parce que le verbe qui est conjugué en amitié, c'est aimer. Moi, à un moment donné dans ma vie, j'avais besoin d'un véritable ami. Revenons à Jésus. Jésus, c'est ce personnage qui m'a été présenté et que je n'ai jamais rencontré physiquement. Il a fallu donc que j'arrête de chanter les chansonnettes, car elles ne m'ont pas aidé. Chanter les chants ne m'ont pas aidé à rencontrer Jésus, ne m'ont pas aidé dans ma quête, ne m'ont pas aidé à voir ce Jésus-là. Je chantais les chants, mais je ne pouvais pas voir cet ami. Je devais mettre de côté tout ce schéma déjà tout fait pour faire l'expérience moi-même. Comment est-ce que Jésus va être mon ami puisque je ne le vois pas? Je voulais faire cette expérience de par moi-même. Arrêter de chanter les chansons des autres et faire ma propre expérience. Chanter ma propre chanson issue de ma propre expérience. Et ce besoin venait du fait que j'étais fatiguée aussi avec certaines relations qui n'étaient pas trop solides. Des relations qui étaient quelque peu trop superficielles. Mais je ne veux pas ignorer non plus que j'ai rencontré de belles personnes dans ma vie. Des personnes qui ont eu des intentions pures à mon égard et pour qui j'ai de bonnes intentions également. Mais ça ne suffisait pas. Je souhaitais avoir des amitiés beaucoup plus authentiques. Parce que c'était facile d'avoir des amis présents que quand tout allait bien. Que seulement quand tu réponds à leurs standards. Ce n'était pas un parcours sans erreur, je vais vous le dire, mes amis. C'était pas un parcours sans erreur. J'ai fait des erreurs. Je me suis trompée sur certaines personnes. Et moi aussi, en tant que personne qui n'était pas bien imbue de l'évangile, j'ai aussi commis des erreurs dans mes relations d'amitié. J'étais naïve pour la plupart du temps. Sans aucune prudence, je me laissais aller à qui semblait être un ami. Je croyais dans mon fort intérieur que il fallait changer qui je suis, il fallait m'adapter aux autres, à leurs standards, corriger qui je suis même.
Et pour répondre à la question, est-ce que moi, j'étais une véritable amie, moi-même, pour mes amis? Parce que on doit être honnête, hein. Euh, Ce serait égoïste, ce serait vraiment égoïste de vouloir satisfaire ses propres besoins et ignorer les besoins des autres. Mais dans cette alliance d'amitié, chacun donne, chacun reçoit. C'est une relation dynamique. On ne donne pas ce qu'on veut donner, mais on donne ce que l'autre a vraiment besoin. Alors, pour savoir ce que l'autre a vraiment besoin, on cherche à savoir, on demande pour comprendre ce que l'autre a vraiment besoin, pour pouvoir donner. Par exemple, si je fais une rétrospection, une introspection plutôt, euh, est-ce que j'étais cette amie avec des oreilles attentives? Est-ce que j'avais ce cœur compatissant, plein d'amour et de bonté envers mon ami ou mes amis? Est-ce que j'étais là quand tout allait mal pour l'un d'entre eux? Est-ce que je donnais mon aide sans rien attendre en retour? Est-ce que je défendais mon ami quand ses intérêts étaient menacés? Quand son caractère était sali, est-ce que je les défendais? Est-ce que je couvrais leur honte, je couvrais leur erreur? Parce que dans la Bible, il est dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Est-ce que je leur disais la vérité dans l'amour aussi? Parce que la Bible parle, exhorter avec douceur. Est-ce que je faisais ça également? Alors, pour vous dire sincèrement, je ne suis pas sûre d'avoir les réponses satisfaisantes à ces questions parce que je ne savais pas vraiment comment être une bonne amie jusqu'à ce que je sois vraiment intéressée à l'évangile de manière active. Parce que l'évangile et l'amitié, c'est deux concepts clés qui marchent ensemble. Il faut quand même rappeler que l'évangile n'a rien à voir avec les performances hebdomadaires, ni les jolies tenues sabbatiques, ni les parures, les paroles chantées avec des instruments de toutes sortes, l'orchestre. L'évangile, c'est pas les amitiés basées sur les apparences. D'ailleurs, Jésus a dit, ne jugez point selon les apparences, entre parenthèses. L'évangile, c'est tout simplement ce royaume qui est descendu vers nous, cette vie, cette relation centrée sur les valeurs du ciel, cette connexion, cette alliance entre le Créateur et sa créature. La réconciliation, tout simplement, c'est ça l'évangile. C'est l'espoir d'une vie sans fin, une réconciliation sans fin, une vie avec notre Seigneur qui n'a pas de fin. C'est ça l'évangile. Et quand j'ai réalisé ce que c'est que l'évangile, vraiment, ça a suscité en moi ce besoin de revoir mes relations. Alors, les différentes relations que j'avais, les différentes alliances que j'entretenais avec autrui et de manière circonspecte. Celui qui est venu nous apporter cet évangile, cette bonne nouvelle, ce nouveau royaume, nous appelle ses frères, ses amis, ses enfants et à certains moments son épouse. Et dans ces modèles de relations, la famille, l'amitié, le verbe aimer est la clé. Parce que cette relation d'amitié est basée sur la protection, l'entraide, la patience, la bonté, la valorisation réciproque, la confiance, la fidélité. Et c'est pas seulement en amitié, mais dans la famille également. En tout cas, on va voir un peu plus loin, mes amis, que sincèrement, avec le verbe aimer, le verbe aimer est la clé dans tout type de relation en fait. Comment ma relation d'amitié avec Jésus s'est-elle développée? C'est ce qu'on va voir. Parce que, voyez-vous mes amis, je n'ai jamais vu Jésus physiquement jusqu'à présent.
Mais tout comme beaucoup de choses nécessitent la foi, alors j'ai cette assurance que cet homme a bel et bien existé pendant 33 ans et demi dans un coin de cette terre. Beaucoup témoignent de son passage sur la terre. Ils l'ont vu, ils lui ont parlé, ils lui ont touché les vêtements, la paume de ses mains. Et selon ces témoignages qui ont été gardés à travers le temps, précieusement, je crois. Je crois très sincèrement que ce Jésus-là, il a existé vraiment. Et en parlant de Jésus, comment il entretenait ses amitiés, il n'a jamais fait d'exigence à personne. Il n'a jamais rejeté qui que ce soit, ni refusé son aide à quiconque en avait besoin. Un ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Jésus, tout comme un ami doit l'être, il se sentait concerné, il se sentait atteint par ce qui arrivait à ses amis. En voyant Marthe et Marie pleurer pour leur frère, ça lui a ému et il a pleuré également. Jésus était tout ça quand il était sur la terre. Il pouvait être un ami pour chacun, être à l'écoute de chacun sans que personne ne se sente ni lésé ni trahi. Et Jésus en avait beaucoup. Tous ceux qui croyaient en lui étaient ses amis. Jésus, quelle était son attitude? Quels étaient ses conseils? Parce que lui, en tant qu'ami de tous ses disciples, de tous ceux qui croyaient en lui, il donnait aussi des conseils, des clés pour pouvoir être eux-mêmes des amis. Jésus encourageait fortement la réconciliation entre frères et amis. D'ailleurs, sa venue sur cette terre, c'était dans l'objectif de réconcilier le Père et ses créatures. Et dans Matthieu 5, versets 21 à 24, il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dit à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. La réconciliation est très importante pour Jésus. D'ailleurs, c'est ça, les enfants de Dieu, ceux qui croient en Jésus ne devraient pas être ennemis. Il ne devrait pas y avoir d'ennemis parmi ceux qui croient en Jésus, parmi les disciples de Jésus. On continue. Parce qu'en parlant d'ennemis, il y a la façon aussi que Jésus prône le traitement des ennemis. Est-ce qu'on va traiter les ennemis comme des ennemis? Non, pour Jésus, même les ennemis étaient traités par lui avec grâce et amour. Une fois, je me suis posé la question, est-ce que Jésus détestait les pharisiens? Parce que les pharisiens, ils étaient les ennemis de Jésus. D'ailleurs, c'est eux qui ont tué Jésus. Est-ce qu'il les détestait? Parce que, voyez-vous, on sent qu'il n'y avait pas de fluidité dans la relation entre les pharisiens, ceux qui le persécutaient, et Jésus. Parce qu'à chaque fois, on voyait qu'il provoquait Jésus, il lui tendait des pièges, et il ne lui parlait pas avec amour et respect. Et donc, quelle était l'attitude de Jésus par rapport à eux? Jésus les aimait, mes amis, même si des fois, il a fallu qu'il leur dise la vérité. Alors, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Un ami dit la vérité avec son ami. Même si cette vérité est dure à entendre, il faut lui dire. Et c'est dans l'amour que Jésus leur disait, hypocrite. C'est dans l'amour aussi que Jésus leur disait que vous êtes les enfants du diable. Parce que, voilà, il faut dire la vérité dans l'amour.
Et voyons donc comment Jésus traitait ses ennemis. Il dit non. En fait, il les traitait bien et voilà ce qu'il disait à ses disciples par rapport à cette situation quand ils auront à faire face à leurs ennemis. Jésus leur disait dans Matthieu 5, versets 43 à 48, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce texte dit beaucoup de choses, mes amis. Il ne faut pas rester dans son coin et dire, ok, cette personne est mon ennemi, je ne lui fais pas de mal en retour, etc. Non, Jésus invite à l'action parce que comme le Père céleste fait jaillir le soleil, la pluie sur tout le monde, y compris ses ennemis, ainsi nous sommes aussi appelés à faire comme notre Père céleste, puisque nous sommes ses fils et ses filles. Nous sommes appelés aussi à agir, bénir ceux qui nous maudissent, à faire du bien à ceux qui nous haïssent et à prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Voilà comment on peut être fils de Dieu. Et l'appel est lancé, soyons donc parfaits comme notre Père céleste est parfait. Et la perfection de Dieu est caractérisée ici dans ces versets par le fait qu'il aime ses ennemis, par le fait qu'il fait du bien à ceux qui ne l'aiment pas. Alors, nous sommes appelés à faire de même. Jésus, ensuite, quand il était venu sur la terre, il n'était pas venu relever un défi pour se faire voir. Il n'était pas venu pour montrer aux hommes qu'il était capable de faire ce qui leur était impossible dans le but de se mettre en avant. Non. Ceux qu'il aimait non plus n'étaient pas des cobayes, ce n'étaient pas des tests qu'il faisait pour montrer voilà comment j'aime telle personne, voilà comment je guéris telle ou telle personne. Non. D'ailleurs, les gens avec qui Jésus était en relation, les gens qu'il aidait, c'était des gens avec des besoins réels. Ils étaient attentifs à chacun individuellement et donnaient le temps à chaque cœur. Jésus n'avait pas beaucoup d'amis en termes de nombre. Non, non. Il était attentionné à chaque individu. Pour le maître, si on veut à tout prix se faire voir, on perd de vue l'essentiel. Je reprends. Pour Jésus, si on veut à tout prix se faire voir dans tout ce qu'on fait, on perd de vue l'essentiel. C'est pourquoi il recommandait de faire ce qui est bien avec la seule motivation de glorifier Dieu qui peut voir dans les lieux secrets. Tu n'es pas obligé de exposer ce que tu fais de bien pour montrer à tous que tu es quelqu'un de bien. Dans Matthieu 6, verset 1, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est... Je pense que j'ai touché un clou dans le problème que nous avons tous dans nos relations. On a cette tendance à vouloir montrer aux gens qu'on est assez bien, qu'on est capable. Vous voyez, mais Dieu, il voit dans les lieux secrets. En tout cas, mes amis, on continue. Je vous appelle amis parce que vous aimez le Seigneur tout comme moi et que vous écoutez cette vidéo. Je suis très ravie de vous appeler ami. Ensuite, je continue. Un ami écoute sans juger, ni ne fait des commentaires dévalorisants.
Jésus invite ses auditeurs à réaliser que tous sont sujets à commettre des erreurs et à se tromper. Et c'est pour cela qu'il faut être patient. Jésus était patient envers les hommes. Et sa patience impliquait le fait qu'il ne fallait pas forcer les gens à changer. Il fallait les aimer comme ils sont. Et ainsi, l'amour qu'il a investi en eux les suscitera à choisir en toute liberté. C'est eux qui viendront à lui. Jésus n'a jamais forcé ni obligé personne. Dans Matthieu 7, versets 7 à 11, je ne sais pas si je vais tout lire, mais Jésus nous demande non seulement de ne pas juger, afin que nous ne soyons point jugés. Il a dit que on vous jugera du même jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Il faut être patient les uns envers les autres, mes amis. Écoutez sans juger. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. C'est sûr que cette partie-là, je vais faire une autre vidéo sur ce verset séparément. Alors, on continue. Jésus était cet ami qui donnait. Ah, Jésus agissait, il donnait. Un ami ne reste pas à regarder de loin sans mettre la main à la pâte. Non, il répond aux besoins selon les capacités qu'il a reçues de Dieu. Par exemple, Jésus a reçu la capacité de sauver le monde entier. Et donc, il a mis cette capacité que Dieu lui a donnée au service de l'humanité. Et c'est pour cela qu'il n'a pas hésité à donner sa vie pour ses amis. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Vous voulez avoir, je ne sais pas, ce téléphone? Ben, vous donnez un téléphone à quelqu'un. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Et dans Matthieu 25, verset 40, parlant d'action, le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. N'hésitez pas de faire le bien. Et même, je pense qu'à un moment de donner, la Bible dit que si on évite de faire quelque chose de bien, on pêche. On sait quelque chose de bien qu'il faut faire, on évite de le faire, ben on pêche. Et dans Jean 15, verset 13, il est dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Un autre verset dit également, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand on est ami, quand on aime, on donne. Et à mesure que nous expérimentons les échecs en amitié, malgré tout cela, malgré tous ces beaux versets que peut-être vous avez entendus dans votre vie, on hésite quand même à s'investir dans les amitiés. Parce que nous expérimentons beaucoup d'échecs, n'est-ce pas? Et donc, certaines fois, on se trouve avec des cercles d'amitié très réduits parce que on fait de moins en moins confiance, n'est-ce pas? On se dit qu'on ne peut pas gérer trop de relations qui, pour la plupart, se soldent en trahison. On se dit qu'on n'a pas de temps, on n'a pas assez de temps ni d'énergie à investir dans l'amitié, vu que ce que cela implique. Parce que aimer, c'est donner de son temps, de ses ressources, c'est donner de ce qu'on a de plus précieux. Certaines fois, on évite de s'investir parce que c'est trop de temps, trop de choses. Et aimer, c'est patienter dans la souffrance. Hein? Avoir 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Est-ce qu'on... Ces derniers temps, on trouve des gens qui sont plus réfractaires à s'investir dans les amitiés parce que c'est trop. Et moi, je peux vous dire que depuis que j'ai accepté le Christ, depuis que j'ai
compris l'évangile en fait, et que j'ai accepté le Christ comme mon meilleur ami par la foi, je peux vous dire que tout va mieux dans ma vie. Parce que, contrairement à avant, je ne me sens pas jugée, ni condamnée, ni critiquée par Jésus. Je ne me sens pas comme ça. Et je n'ai pas le sentiment que je dois changer qui je suis pour lui plaire. Parce que en réalité, c'est lui qui effectue le travail nécessaire en moi. Grâce à cette amitié, j'apprends comment aussi être une amie fidèle, moi aussi. Avec Jésus comme mon meilleur ami, il m'enseigne à être une bonne amie aussi. J'apprends comment lui faire confiance, même si je ne le vois pas. Je sais qu'il est là, à côté de moi. Effectivement, et le consolateur qu'il a promis est vraiment présent. Il m'apprend à naviguer dans cette relation par la foi. Mes amis, il y a tant de choses à dire sur le sujet de l'amitié. Tout un livre ne suffirait pas, peut-être, mais je souhaite d'abord aborder ce constat avant de mettre fin à cette vidéo. C'est relation entre amis et frères, frères de même sang dans une fratrie. Dans Proverbe 17, verset 17, on va reprendre ce verset, on a la compréhension que en devenant un frère, le statut d'ami a intensifié en termes de devoirs et de responsabilités. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat, parce que l'ami ne reste pas ami quand les difficultés viennent, il devient un frère. C'est-à-dire que la responsabilité change. Ça passe du stade de confident qui ne juge pas. Des fois, c'est comme ça qu'on voit un ami. On voit un ami comme un confident. On voit un ami comme un confident, excusez-moi. Mais ça passe du stade de confident qui ne juge pas au stade de frère qui soutient. Et dans nos sociétés aujourd'hui, on voit quand même une sorte de séparation entre les types de relations. J'ai du mal à l'expliquer, mais je vais essayer quand même de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Par exemple, on voit la relation mari et femme se concentrer strictement dans les responsabilités maritales, les responsabilités de la famille, tu vois, les devoirs conjugaux, et c'est tout. Et dans la relation des frères et sœurs, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près le même schéma. Les devoirs envers la famille, les responsabilités, tout ça. Mais si dans la parole de Dieu, un ami peut devenir un frère, est-ce que cela veut dire qu'un frère ne peut pas être un ami? Ça, c'est la question que je me pose. Si on dit que l'ami aime, je suis sûre que le frère aime aussi. Je suis sûre que le mari envers sa femme, il y a de l'amour également, mais j'ai comme l'impression que les, les- dans ce type de relation, l'amour est différent à chaque fois. En tout cas, ce que je voudrais ajouter, c'est que j'écoutais un podcast où on posait des questions à un philosophe au sujet de l'amour et il avait dit que l'amour, Eros, c'est la passion qui n'existe qu'avant le mariage. C'est quand il y a le désir d'être avec cette personne, etc. Mais vous savez, mes amis, quand le mariage commence, où est passé ce désir? Ce désir n'est plus, hein, parce que la personne est là. La passion n'existe plus, le désir n'est plus là, parce que la personne est là. La personne désirée autrefois est disponible, est accessible. Et donc, la passion n'existe qu'au tout début de la relation entre un homme et une femme. Mais
Ce qui permet à la relation de perdurer dans le temps, c'est l'amour philéo. Oui, l'amour philéo qui existe le plus souvent chez les frères. Et c'est cet amour-là aussi qui existe chez les amis. Alors, mes amis, en d'autres termes, l'amitié est obligatoire dans un couple. Pour qu'un couple traverse les années, c'est l'amour philéo qui permet à cet amour de grandir, d'avancer. Quoique, à certains égards, il y aura le désir, etc. Mais pour construire quelque chose de solide, c'est sur l'amour philéo. Parce que c'est ce type d'amour-là qui reste quand tout va mal, qui supporte, tu vois. Et souvent, il est plus facile de se confier ou de considérer quelqu'un qui est en dehors de notre sphère intime comme ami. Pourquoi? Parce que des fois, on a du mal, le plus souvent, on a du mal à gérer les redressements de nos proches. Surtout, on a du mal à gérer les redressements de nos proches. Surtout s'ils sont faits sans douceur, sans tact. On assimile les remarques de nos proches comme des jugements parce qu'ils nous connaissent trop. Ils nous connaissent dans nos faiblesses et des fois, ils sont un peu durs parce qu'ils ont beaucoup à perdre. Et les blessures dans la famille sont les plus douloureuses également. Et il y a une sorte de surprotection dans les relations de couple ou les relations familiales. Un penchant au contrôle qui entraîne le jugement et c'est ce qu'on veut éviter à tout prix qui fait que on choisit nos amis à l'extérieur de nos cercles plus intimes. Mais l'amitié dans un couple est très importante, est cruciale. Et avec tous ces barrières, tous ces clichés, tous ces préjugés, l'amitié dans le couple devient impossible si on s'attend à des reproches tout le temps, si on s'attend à des propos moralisateurs tout le temps. C'est difficile, c'est impossible d'être amis avec des gens qui nous redressent durement. Et l'amitié entre frères peut être difficile également s'il y a du jugement. Parce que les expressions qui sont beaucoup plus utilisées dans ce sens, c'est tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû dire ça, c'est ta faute si cela ne marche pas. Tu vois, avec nos proches, on n'est plus, on n'a plus, comment je pourrais dire ça, on fait plus ces genres de remarques avec dureté. On n'a pas de filtre. Mais avec les autres qu'on ne connaît pas, on brosse un peu. Mais avec nos proches, on est beaucoup plus direct, plus... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'amour, mais il y a aussi une peur qui pousse les gens à être durs envers eux-mêmes et envers leurs proches. En tout cas. Mais l'idéal, vraiment, mes amis, c'est que les gens précieux, les gens proches de nous, qui sont de notre famille, l'idéal, c'est qu'ils soient nos amis d'abord. C'est qu'ils soient d'abord nos amis. On devrait comprendre que si on est placé dans une famille, c'est pour apprendre à aimer. C'est dans la famille que l'enfant apprend à aimer. Et qui sont les premiers bénéficiaires de cet amour? C'est les gens de la famille. Ils devaient être nos parents, les premiers bénéficiaires, nos frères, nos sœurs, nos cousins. Ainsi, je pense que les parents devraient investir plus à cela. Si vous avez plusieurs enfants dans votre famille, apprenez-les à devenir des amis, car ils sont naturellement des frères, ils vont se soutenir dans le malheur, ils vont le faire, mais avec des frères amis, ça devient mieux. Les frères amis défendent mieux les intérêts de la famille et de chacun réciproquement. Ils prennent soin l'un de l'autre. Des époux amis également traversent
avec plus de, comment je pourrais dire ça, plus de facilité les épreuves de la vie. Tu vois, quand les époux, ils sont également des amis, ça passe mieux. En tout cas, pour finir, un outil qui me permet de vivre cette amitié avec Jésus, c'est la foi. C'est la foi qui me permet de vivre cette amitié avec Jésus, même si je ne le vois pas. Et c'est pas quelque chose que j'ai eu comme ça, c'est lui qui m'a donné la foi. C'est Jésus qui m'a donné la foi. Jésus est tout le temps avec moi et je le sens à travers cette foi qu'il m'a donnée. Surtout sa parole, puisqu'il a dit, la foi vient de ce qu'on entend. La parole de Dieu me donne la foi. À chaque fois que j'étudie la parole de Dieu, ça me renforce. Jésus, ce que j'aime avec lui en tant qu'ami, c'est qu'il n'est pas dérangé du fait que je puisse avoir d'autres amis humains. Au contraire, il veut que tous nous soyons amis, qu'on forme un seul, qu'on puisse conjuguer le même verbe à l'unisson, aimer. Jésus n'est pas jaloux. Néanmoins, toi-même, tu vas aussi réaliser que, en tant qu'ami de quelqu'un, tu vas réaliser que Jésus, il doit être le meilleur aussi. Donc, tu ne vas pas avoir de problème avec ton ami qui te dit que Jésus, c'est le meilleur. Tu ne seras pas jaloux parce que pour toi, Jésus est aussi le meilleur. Oh, ce qu'il y a, c'est que avec cette amitié, avec Jésus, tous mes espoirs se fondent en lui. Toutes les promesses trouvent vie en lui. Et à chaque jour, j'ai le sentiment d'être aimé, d'être soutenu, d'être accompagné en toutes circonstances. Des fois, j'ai l'impression que la vie, c'est comme des montagnes russes. Ça monte, ça descend, mais lui, il est toujours là, comme cette constante. Aujourd'hui, même si ça va, c'est difficile, même si j'éprouve, même si je fais face à des épreuves, mais je sens cette paix. Ce n'est plus comme avant. En tout cas, Jésus ne me juge pas. Il voit ce qui est mal en moi, il travaille avec moi, il prend patience avec moi et me transforme parce que, voyez-vous, c'est automatiquement que je vois que certaines choses, je ne les aime plus, certaines paroles, je ne les dis plus. Tu comprends? C'est ce qui arrive dans cette amitié avec Jésus. Il te change, il te transforme. Ce n'est même pas à toi de faire les efforts, de te casser la tête pour transformer qui tu es. C'est lui qui le fait. Et pour finir, Jésus m'apprend chaque jour à être une amie aussi pour mes frères, à être une sœur. En tout cas, le sujet de l'amitié me fascine. Cette amitié avec Jésus. Et ça m'a fait plaisir de partager toutes ces paroles avec vous. Cette vidéo n'est pas éditée. Elle ne sera pas éditée. Et je vais la publier comme elle est, avec les petites erreurs, tout ça. Voilà, parce que j'avais vraiment hâte de semer quelque chose sur cette chaîne. Ça fait très longtemps déjà. Eh bien, mes amis, ceci est aussi pour vous encourager à expérimenter l'amitié avec Jésus. Parce que ça se peut que vous êtes en train de chercher quelqu'un pour dire ce qui va mal en vous. N'allez pas trop loin, Jésus est là. Et il ne vous trahira jamais. Il ne va pas dire à quelqu'un d'autre ce que vous lui avez dit.
Vraiment, je sais que ça va nécessiter de la foi parce que tu ne vas pas le voir physiquement, tu ne vas pas pouvoir le toucher, mais il est là. Lisez sa parole et vous allez avoir la foi nécessaire pour entretenir, pour croire en cette amitié. Parce que Jésus n'attend que toi pour te proposer cette relation d'amitié, et il n'attend que toi pour dire oui. Et je suis persuadée que avec cette amitié avec Jésus, ta vie va changer, tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus cette personne toujours inquiète, toujours soucieuse, toujours dans la peur, toujours dans l'anxiété. Non, 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 non. Ça va se terminer. Tu vas être comme moi, en train de sourire tout le temps. Oui. Eh bien, c'était tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle amitié avec Jésus et à la prochaine. Bye bye.